Pologne, 1946. Petit village de Janikowo. C'est là qu'apparaît le premier signe de leur présence. Dans les archives de l'époque, rien ne semble réellement alarmant. Quelques rapports évoquent seulement une étrange boule de feu traversant le ciel nocturne. Un phénomène inexpliqué parmi tant d'autres, dans une Europe encore meurtrie par la guerre. Puis le silence. Il faudra attendre juillet 1989 pour que leur existence soit enfin confirmée. Cette année-là, Janikowo disparaît. En l'espace de 2 ans, le village entier s'efface de la carte. Plus aucune trace de ses habitants, de ses bâtiments ou de son histoire. Comme s'il n'avait jamais existé. Face à la multiplication de phénomènes similaires à travers le monde, une organisation interétatique est créée en 1993 sous l'impulsion de la Chine, alors nation la plus durement touchée par la menace. Son nom, PRISM. Programme de recherche et d'investigation sur les sujets mentaux extraordinaires. Le PRISM recrute des chercheurs, des enquêteurs et même des unités militaires spécialisées. Des équipes sont déployées aux 4 coins du globe afin d'identifier l'origine des disparitions. Mais les réponses se font attendre. Des villages entiers continuent de s'évaporer sans laisser la moindre trace. Aucun indice. Aucun survivant. Aucun responsable. Seulement le vide. En 1994, de nouveaux rapports remontent depuis la Norvège. l'ICOR, une branche opérationnelle du PRISM, dédiée aux interventions de terrain, lance une expédition dans la région. Mais une découverte vient bouleverser toutes les certitudes. Un satellite russe capte un enregistrement audio d'origine inconnue. Son analyse révèle une correspondance parfaite avec un document sonore retrouvé des décennies plus tôt parmi les archives de la mission Apollo 11. Les derniers doutes disparaissent. Nous ne sommes pas seuls. Et quelle que soit la nature de ceux qui nous observent depuis si longtemps, une chose semble désormais certaine. Ils ne sont pas venus en paix. C'est alors qu'un message radio, provenant d'Autriche, arrive au centre opérationnel du PRISM. Le docteur Krauss annonce qu'il est presque parvenu à décrypter l'audio retrouvé dans l'espace. Le docteur se trouve actuellement dans le village de Besendorf. Le PRISM décide immédiatement d'y envoyer une équipe d'investigation spécialisée. 4 individus sont sélectionnés pour cette mission. Leur mission est simple. Retrouver le docteur Krauss, le sécuriser et le ramener au PRISM. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous trouvez tous les 4 dans une Mercedes noire, un fourgon. Vous êtes en plein cœur de Vienne. Et vous recevez un appel radio. Ici Echo, du centre opérationnel du PRISM. Message pour l'équipe Shadow. Votre mission est simple. Retrouver le docteur Sebastian Krauss, le sécuriser et le ramener à la maison. Il se trouve actuellement dans la petite ville de Besendorf. Ville calme, aucun problème signalé. La principale contrainte sera de ne pas vous faire remarquer. N'oubliez pas que le PRISM est une organisation non officielle. Alors restez sous les radars. Vous disposez de l'équipement standard pour ce genre d'opération, mais il sera intelligent de planquer vos armes avant d'entrer en ville. Vous pouvez accéder à Besendorf en train au petit matin, en voiture à toute heure, ou vous faire parachuter en pleine nuit. Je vous laisse décider. Autre chose, Krauss, ce n'est pas votre première mission, et je vous fais confiance, mais laissez l'affect de côté. Ramenez votre frère, et vous aurez l'occasion de fêter ça après. Si besoin, je reste joignable sur ce canal. Bonne chance.
Fin de la communication. Vous venez donc de recevoir ce message radio. Et vous allez donc devoir prendre une première décision. Wow. Et juste avant que vous preniez cette décision, je vous signale quelque chose. Il y a une petite mécanique en plus ce soir. Vous disposez de points, qu'on va appeler les points prismes. C'est des points qui vont vous permettre de faire appel à l'organisation. Ok. Ou en tout cas, de tenter de faire appel à l'organisation. Par exemple, je sais pas, scanner une zone, ce genre de choses. Évidemment, ça coûte des points à chaque fois. Par exemple, là, vous avez un premier choix qui s'offre à vous, c'est d'être parachuté pour arriver discrètement et de nuit. Ça vous coûtera 1 point prisme. Et on en a combien? Et pour l'instant, vous en avez 2 pour toute l'équipe. Ah, pour toute l'équipe. Ah. Des quêtes annexes sont prévues. Et je vais vous les donner dès maintenant. Ces quêtes-là ont pour but de faciliter votre mission et surtout vont vous permettre d'obtenir des points prisme. Vous pouvez très bien remplir votre mission principale sans passer par ces quêtes annexes. C'est à vous de voir. Je vous les donne. La Non. première est d'analyser la flore. Vous disposez pour certaines d'outils qui vous permettent de le faire. Et vous gagnerez 1 point prisme. Sur place, quoi. La deuxième est d'analyser les eaux et l'air. Ça vous permettra de gagner 1 point prisme aussi. L'eau La- 1, l'air 1 ou... Flore 1, eau et air 1. Troisième quête possible, installer un boîtier de surveillance des données sur l'antenne principale de la ville, s'il y en a une. Ça vous permettra de gagner 1 point aussi. Boîtier de quoi? Un De boîtier de surveillance. surveillance de données. Très large, très bien. Et vous pouvez aussi établir un point d'extraction d'urgence par hélicoptère, ce qui vous permettra de gagner encore une fois 1 point prisme et qui pourrait être utile pour repartir plutôt Éventuellement. paisiblement une fois votre mission terminée. C'est-à-dire ça, c'est juste définir un endroit assez grand pour... C'est à vous d'en discuter, Ok. exactement. Non, parce Et que... merde, toi. Vous avez des questions sur les points prisme? Alors, C'est quoi, le deuxième. C'est quoi la Le quatrième troisième. exactement? Comment tu l'as décrit? Établir un point d'extraction d'urgence par Ok. hélicoptère. Ok. Ça marche. Hélico qu'il faudra appeler avec un point de prise, j'imagine. Oui, c'est ça. Voilà, attendez. Ou pas. Ok, très bien. Et dernière chose, vous pouvez contacter donc Prisme par radio. Ok, vous avez Ok. des radios sur vous normalement toutes et tous dans votre équipement. Ouais. Ok. Et une toute dernière chose, dans votre équipement, vous avez toutes et tous quelque chose dans l'équipement tactique qui vous permet de vous protéger face aux ondes et radiations. Ouais. C'est un équipement de pointe. N'imaginez pas que c'est une énorme combinaison qui est ultra visible. C'est quelque chose que vous pouvez porter sur vous. Petite oreillette, petites choses qui sont cachées et que vous pouvez porter en permanence, si vous le souhaitez. Ok, qu'on peut activer, désactiver ou... Bah, ouais. mettre, enlever. Ok. tout Et simplement. elle a pas une durée de vie Enfin, oui, activer, désactiver, c'est plus simple. Ouais, mais Elle la n'a pas de question, durée ouais, de c'est vie, pas de non. durée de vie. Elle n'a puis pas de c'est le durée de temps, Mon le- spécial. Ah oui, d'accord, ok. Bah, Et c'est quelque chose de spécifique ou c'est... C'est-à-dire Tu disais oreillette ou quoi c'est... c'est un équipement qui prend la forme d'oreillette parce que ça protège du coup nez, bouche, oreille des ondes et radiations. Ok. Très bien. let's go. On part dans le RP, là? C'est à vous de jouer. On est dans le véhicule, hein, c'est ça? Ouais. Ok. Bon. Va falloir être discret. Je pense que même si l'option de parachutage est plutôt discrète, ça me paraît aussi un peu dangereux. Pourquoi ça? Je sais pas quel ça. niveau vous avez déjà sauté en parachute ou pas ou... J'ai déjà travaillé pour l'armée, donc oui, c'est quelque chose que je maîtrise me concernant, mais... C'est pas un problème pour moi. Aucun problème. Est-ce qu'on devrait utiliser notre point prisme? Je suis pas sûre. Alors qu'on a une autre option qui s'offre à nous, qui peut être tout à fait Moi, ce que j'aime- envisageable. Moi, ce que j'aime pas, c'est le train. Le train avec les civils, ça ne me parle pas du tout. Justement, parfois être dans la foule, se fondre dans la masse,
c'est parfois plus discret qu'arriver par les airs. Écoutez, c'est vous le chef. Hein. Ça me fait mal de le dire, mais c'est vous le chef. Ah, disons qu'un Américain dans un train en Autriche, ça va se voir un peu. Mais moi, toutes les situations me vont bien. Je me fonds dans la masse. Je pense que bien déguisé, ça pourrait le passer. Le but, c'est pas que je décide toute seule. Je préfère... c'est pas mon type de... Sinon, on part en Le voiture, c'est ça? fonctionnement. Oui. Ouais, mais la voiture, c'est long, non? Le confort du train, j'aime bien. Ouais, j'ai peur des contrôles routiers. Armés comme nous le sommes, ça serait problématique. Moi, ça- j'irais à l'efficace. Hein. Le parachute? Ouais. Je sais pas, hein, c'est... Ça vous permettrait d'avancer sur quelques missions en plus de ça. Bah, sur le terrain, On peut ouais. faire de la reconnaissance. On peut tout de suite analyser l'air en arrivant, placer un boîtier comme demandé. C'est plus simple d'installer le boîtier, je pense. On se fait dropper, on arrive. Puis avec un peu de chance... On verra une aire d'extraction. Enfin, où on pourrait éventuellement... Puis oui, c'est ça, avec un peu de chance, le pilote qui nous conduira sur place peut-être connaît déjà un peu les lieux, il pourra déjà un peu nous renseigner, peut-être il sera en capacité justement de donner un point d'extraction, justement, où il saura justement dire, il a ces connaissances-là, lui en tant que pilote, Oui. meilleur endroit pour pouvoir venir nous chercher en cas de besoin, en cas d'urgence. Je sais pas. Puis si on n'est pas trop mauvais et qu'on arrive à atterrir sur un point haut, installer directement le point la boîte de données de reconnaissance, ça pourrait être bien. Ça me paraît pas mal. Très bon plan. Après, je crois qu'il y a eu déjà une équipe qui a pris la... Il y a déjà une équipe, je crois, pas dans Prism, mais tu sais, je crois que c'était un autre groupe de Prism qui avait pris l'hélico et ça avait pas très bien... Ça me parle pas. Ça s'était mal passé, mais... Je crois. Chilicor? Ouais, mais ils sont mauvais aussi. Hmm. J'ai cru en entendre parler. C'était pas très doué. Je vous l'ai pas dit, mais la nuit commence à tomber. Il est 18h30, on est en plein hiver. En Autriche, autant vous dire que ça caille. Et donc, ouais, la nuit est déjà tombée pratiquement entièrement. Ok. Ah, ok. Bon. On appelle l'hélico ou pas du coup? Je pense qu'on peut appeler l'hélico. Il va falloir arriver de nuit. Ça, il me paraît évident. Et essayer de se mettre à l'abri assez vite parce que je pense que on va pas résister très longtemps dans ce froid glacial. Très bien. Bien, allons-y, docteur. Ça va tout le monde? Absolument. Une fois là-bas, si on doit se fondre dans la masse après, on a une couverture. Enfin, je parle pas d'une vraie couverture parce qu'il fera froid, mais je parle d'une Nanoparachute. identité. Non, mais je parlais d'une identité. Une couverture. Eh ben, je ne sais pas. Rien ne nous a été dit dans la radio. Il est vrai que j'ai pas pensé ni à préparer des couvertures pour toute l'équipe. Et Ça allons pourrait être près une de la solution gare. maintenant. Il y a sûrement des trains de nuit qui arrivent tard. On arrive tard. On va à l'hôtel. On est des voyageurs. Voilà. Du coup, on repart sur l'idée du train. Non, je disais, une fois atterri, on cherche la gare. Ah oui, On arrive, on trouve un hôtel près de la gare, prétextant que nous venons d'arriver du train de 2h42 de Vienne. Et puis... on peut peut-être se renseigner sur l'heure des trains et on Parce y va en que, hélico. Au lieu de donner une heure hasardeuse. Vous voudrez prendre le train? Bon, moi, Ouais, dans tous les on cas, fait ça. j'aime. Ouais, voilà. On y va? Faites-moi penser juste ne jamais laisser un choix dès le début de partie. Ouais, ouais. Tu nous as dit dès le début Mais en oui, mode ça focus et tout. Avec très peu de données. Démerde-toi. Ah ouais, c'est clair. Donc hélico. 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 Presto. Hélico. 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 Allez. Vous contactez tout de suite Prism. Ouais. Bah ouais. On dépense un... Vous renseignez pas sur les trains avant. Bah si, on avait dit qu'on regardait... Les trains, sur les heures d'arrivée. Ok. Vous renseignez sur les trains. C'est ça. Ouais. Et donc, en vous renseignant sur les trains, comme vous l'avez dit,
l'interlocuteur à la radio, malheureusement, les trains pour cette petite ville C'est demain matin. du centre du pays ne partent et n'arrivent donc que le matin. Ah. Ça compromet quelque peu ton, Et ben, ton on est plan. venu en voiture, on s'en fout. Et elle est où la voiture? Bah écoutez, on prend le train. Bah voilà, là, tu nous as remis le doute. Ah là 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 là. Et en même temps, ça pourrait être bien d'avoir une facture sur place. C'est vrai, ça. Complètement. J'avais pas pensé à ça. J'ai pas compris, j'ai pas entendu. On Bah. va bien avoir une voiture sur place. Volkov disait qu'avoir une voiture sur place, ça pouvait être intéressant pour se déplacer. Et on a Il est tout le vrai. temps de réfléchir à notre... C'est une petite ville où on va, on le sait ça. Oui, c'est une petite ville. Dans le brief, c'est une petite ville. 3-4 000 habitants. Bon, moi, les 3 options me vont. Je vous laisse choisir. Je vais faire un petit tour. Et puis, je vais faire les 100 pas comme ça. Tu sors du coup du fourgon. Ah oui, on est. Vous étiez arrêté dans un fourgon Mercedes noir. On sait où est-ce qu'on est ou genre peut-être on était en Ah plan non, vous ou êtes, un truc. vous êtes arrêté en plein centre de Vienne. Ok, oui, donc ouais, je vais faire un petit tour. Eh bien, je pense que si on arrive à choper un plan de... C'est où? Derzendorf. Bezendorf. Dorf. Est-ce que si on arrive à choper un plan de Bezendorf, peut-être que... J'arrive pas à le Vous dire, avez, Bezendorf. vous avez un plan dans votre Ah. normalement dans votre inventaire. Ah, bon. Il est mis. Je vous ai mis un plan normalement. Je vais vous le mettre dans l'inventaire. Ouais. J'ai pas. Bah, vous l'avez toutes et tous dans votre inventaire. Ok. Et vous Ok. pourrez le consulter, vous me direz quand vous voulez le consulter. Ok. Eh bien, là, on peut se dire que si on part en voiture, on a tout le temps de consulter ce plan pour pouvoir justement analyser la ville et installer, justement, savoir où installer le boîtier ainsi que le point d'extraction. On est à combien de temps de la ville en voiture? Est-ce qu'on le sait? Vous êtes à 5 heures de voiture à peu près. Eh ben sinon, on dort un tout petit peu et on part dans la soirée, comme ça on arrive au petit matin en voiture. Je suis en train de me balader, moi. Oui. Un peu moins... Après, on va prendre du temps. Ouais, ça risque de nous retarder, la mission est timée. Eh bien allons-y alors. Moi je suis partant pour partir en voiture. À moins que vous soyez vraiment fatigué, je pense que Non, faudrait mieux partir tout de suite. très bien. Je tape 2 fois au fourgon, puis une fois. Et j'ouvre, je dis bon, c'est bon du coup là? On a choisi? Bah, on a choisi... Oui. Oui, ce sera voiture. Ah bah du coup, je rentre dans le fourgon et je referme la... Ok. Ça permettrait d'avoir un véhicule motorisé. Sur place. Eh ouais. Oui, bien sûr, oui. Plutôt pratique. Eh bien allons-y. Vous partez. Ce qui vous fera arriver du coup aux alentours de minuit sur place. Ça vous va? C'est bon, c'est validé? Ouais. Allez. Très bien. Donc on va faire une petite ellipse évidemment. Vous voulez consulter peut-être pendant le voyage, vous consultez le plan de la ville, Ouais, c'est ça? ouais. Ouais, si on peut analyser le L'idée, truc, c'est de voir, voir, On essaye de... identifier le point le plus haut, Il y a un truc. l'église, Ah oui, bah, ça c'est sûr. antenne relais, Il y a une légende, c'est une mairie-église, ok? mairie. C'est un double bâtiment. Non mais Ouais, je veux ouais, dire, ouais. il y a- Le vous quoi? voyez que c'est un grand bâtiment. Ah oui. Il y a une partie qui fait mairie en gros, et puis La il y a gare. aussi une église. Ouais. Ouais, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Il y a un stade... L'antenne relais. puisque Oui, pour les viewers. Je peux pas. Il y a un stade sur lequel on pourrait potentiellement Ah oui. mettre le lieu d'extraction. Et on a Le aussi, boîtier est quand même intéressant sur l'antenne. ouais, sur le ferry, enfin pas le ferry, le téléphérique. Et Le MJ nous aide pas. qu'on voit plus. Vous voyez plus? Non, tu nous l'as enlevé. Merci. Et en haut, on a une station de ski justement qui suit ce téléphérique, donc Mais parce que tu saurais, toi, Volkov, Elena, où est-ce qu'on doit passer ce boîtier? Parce que moi, j'avoue, c'est pas mon domaine. Où est-ce que ce serait le plus pertinent de l'installer? Attendez, quel boîtier? Parce qu'il y en a plein. Il y a le boîtier Le de boîtier surveillance de données. De surveillance de données.
J'imagine, oui, que ça doit être... Tout dépend de relativement quel genre haut. de données on cherche. Le toit de la mairie paraît pas mal si vraiment c'est de la donnée dans la ville. Si c'est de la donnée à plus grande échelle, on C'est peut très bien le placer. C'est vrai que c'est pertinent si on le met sur vraiment un point culminant au centre de la ville. Là, c'est un peu plus excentré. Et certainement plus de maintenance et donc plus de possibilités de se faire Sauf que griller. c'est aussi c'est aussi le plus compliqué. Je pense que ça va être. Je l'ai balancé sur le Discord, c'est ok? Non, c'est en live, c'est bon. Ok, bah il est... Qu'est-ce qu'il y a d'autre Donc, on a quoi? Un téléphérique qui va vers une station de ski. Ah, il y a la légende, ok. Qui est beaucoup plus loin. Elle est plus haute. Ouais. Bon, Dans le chat, on me dit Volkov est un traître, je le sens. Direct. Bien, c'est vrai. bah, La guerre super. froide a laissé des traces. hein. Ouais, bah, Russe, quoi, forcément. C'est terrible. Moi, ce qui est sûr, c'est que tous mes analyses d'eau, je les ferai bien sur tout autour, là, sur l'extérieur de la ville. Je vois qu'il y a un courant d'eau, là. complètement. Bien sûr. Mais je pense qu'on peut faire ça en arrivant. Je sais pas par quelle route on arrive. Oui. Oh, je pense qu'a priori on arrivera de là. Comme ça, vu que le train arrive ici, je sais pense pas. que de la rue Vienne vient principale par là. de- Moi, Voilà. après, je pense qu'on peut arriver de là. C'est vachement mieux, non Ça, il y a de l'eau et de la flore. Oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis. On Non, a juste... par contre, on pourrait se garer par ici, derrière les rails. Hmm. Là où on peut pas voir parce qu'il y a Médée. D'accord. Exactement. Et planquer la voiture. Après, pourquoi planquer la voiture? On doit faire figure de touriste, on a dit, non? Ouais. Ouais, je pense que. Et pourquoi on s'arrêterait ici? Bah, parce que votre frère est là. Je sais que j'ai envie d'y rester, mais en tant que touriste. Ah, parce qu'on va faire du ski, un peu plus loin. Et on s'arrête pour la nuit, il est minuit, on est fatigué, on voulait pas prendre de risques sur la route, Complètement. on est en montagne. C'est une super idée. C'est très bien. Ça me paraît très cohérent. Et ben, Et bah, dès qu'on arrive, on va à l'hôtel, on se présente, on prend nos dès chambres. qu'on arrive, on fait des prélèvements sur la rivière. Ça va pas nous faire arriver tard. C'est pas un peu bizarre d'arriver très très tard. Vous arrivez à un péage. Je crois pas. j'ai pas eu de péage, moi. J'ai pas eu de péage. Ça toque à votre carreau. Qui c'est qui conduit? C'est moi qui conduis. Je Ouais. range les cartes. 94. Attends, qui Bonsoir. est où dans la voiture? Qui est où dans la voiture? Bonsoir, moi je suis conducteur. Je suis derrière, moi. Et moi, je suis devant. Ok, je suis derrière. J'ai planqué mes cartes. Bonsoir. 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 Ça Bonsoir. Ah ben, ça respire pas la joie de vivre hein, dans ce fourgon. On est un peu fatigué. Ouais, la route est longue là. Ah oui, vous allez vers où, comme ça? Mais vous êtes qui en fait? Enfin... Ah, je suis le péager. Bah d'accord, bah vous voulez combien? Et puis on y va, on vous laisse tranquille. Enfin... Ah bah, excusez-moi de vouloir discuter un peu. Mais non, mais je vous ai dit, on est un peu fatigué là. Non, Et mais puis, toi, les- il Est-ce que roule vous depuis connaissez longtemps. pas, je sais pas, un village ou une ville où on pourrait se reposer pas loin? Ah bah si, mais vous allez vers où? On voulait aller vers la station de ski du Montsberg. Ah, Besendorf. Oui, voilà. Oui, potentiellement. Faut commencer par là, j'ai de la famille là-bas. Ah, Ah bah, D'accord. très, très jolie ville, enfin, très tranquille. Hein. Mais belle station, hein. Belle station, ouais. Ouais. donc, Et en ça va skier ah bah, dans la station. En ville, pas tant que ça. Hein. En général, bah, comme vous, j'imagine, vous avez réservé dans la station. touriste, Oui, on Oui. a réservé dans la station. je m'occupe pas trop de ces choses-là. Bon, et bah voilà, en tout cas, en général, voilà, plus l'activité se passe plus là-haut. En ville, vous savez, c'est une ville paisible. Hein. Vous savez s'il y a un endroit où on pourra dormir là-bas? Ah bah, vous avez réservé dans la station. Hein. Ah, c'est pas moi qui m'en ai occupé aussi. On a un endroit réservé? Non, en fait, on doit y arriver demain, mais on pensait pas arriver si tôt et on se disait peut-être qu'il y avait un hôtel. Ou... Ah, là, votre réservation commence demain. Oui, c'est Ah pour ça. oui, bah oui, bien sûr, près de l'hôtel de ville. Hein. Près de Super. l'hôtel de ville. Alors, il y en a pas 50, mais il y a un bon hôtel. Vous Enfin, pensez qu'il y aura de la place? bah, comme je vous le disais, c'est assez calme. Hein. Je suis Rarement complet là-bas. Hein.
Donc, Parce que vous êtes... Ah non, vous avez de la famille là-bas, j'ai la c'est famille, ça ouais, bah, ma belle-sœur là-bas, pardon, j'ai mangé épicé là tout à l'heure. Ah bah, Et- Enfin, On est ravis. ma belle-sœur qui loge là-bas, ouais, depuis quelques années. Bon, j'ai été la voir 2-3 fois. Bon, en général, on se retrouve à Noël, alors on évite de le fêter là-bas, parce que bon, c'est vrai que pour les enfants, c'est pas la meilleure. Ah, c'est vraiment si nul que ça. Ah, je dirais pas nul, mais c'est tranquille, voilà. Il y a pas grand-chose à visiter. Bon, là, vous êtes en pleine saison, c'est sympa, mais... Oui. Après, Bon, monsieur, je sens que vous voulez y aller, hein, vous êtes fatigué, c'est vous le conducteur. Je suis pas envie de vous Bah fatiguer ouais, c'est plus que là je nécessaire. commence à... Voilà, c'est pas contre vous, vous l'entendez bien, mais là je commence vraiment à peiner là. Donc si vous nous dites combien on vous doit et qu'on finisse vous cette êtes route. monsieur Je suis monsieur le PAG. Est-ce que vous avez... Monsieur PAG a-t-il un nom? Ah bah bien sûr que j'ai un nom. Comme tout le monde. Évidemment, évidemment, comme tout le monde. Mais c'est simplement qu'on me le demande jamais, en fait. C'est vrai que c'est cocasse de demander le nom d'un... Oui. D'un d'un PAG, flic. oui. Après, c'est Mais bon. rare qu'un Non, PAG mais me tape j'aime à faire discuter. des nouvelles connaissances. Eh, Toujours écoutez, très il n'y a intéressant. pas de raison. Hein, on va Je pas, commence on va- à sortir mon portefeuille le temps qu'il cherche son prénom. Non, c'est- je m'appelle Jacob. Bon, monsieur Jacob, combien je vous dois? Et ben là, on est sur 18 shillings. Je serai 18 shillings et 18 ans. Bah merci en tout cas, même si j'étais désagréable en vrai. Vous... Oh non, mais pas du tout. Non, mais vous inquiétez pas. Si, Oh, je le sais. C'est moi. Non, mais j'avais envie. Moi aussi, vous savez. Alors pour vous, le temps est long. Pour moi aussi, je suis tout seul et puis il y a pas J'imagine. beaucoup de passages. Et bah comment elle s'appelle du coup C'est votre sœur, vous avez dit? Oui. Comment elle s'appelle? On lui passera le bonjour de votre part. Alors, bah, ma sœur, c'est Clara. Hein, Clara Bauer. Et bah super. Allez monsieur, merci. Et puis je passe la première. Très bonne soirée. Et bonne soirée hein. Bonne soirée. Je remonte la fenêtre. Et ce qui est bien. Et puis hop, j'accélère. Bon bon. Ah, quel enfer ce personnage. Non mais des fois faut leur dire aussi. Vous êtes là tout le temps trop gentil. Non, Ah, attendez, il fait son travail quand même. Il a rien demandé de... Bah, il a beau être gentil, Après, il est de chiant. là à faire Je connaissance. sais, mais à Ah, un moment, c'était- prendre Je sur lui toi demandais 2 minutes. surtout son nom de famille si jamais on Ouais. croisait sa sœur. Mais bon, Si des- il y en a, Bon, ils ouais. préfèrent... Bah c'est Clara. Et on trouvera une Clara, c'est un petit village. Mais on s'en fout de Clara, on la cherche maintenant. non. C'était pour être sympa, mais essayez des fois, histoire de pas se faire griller dès le PAG non plus, quoi. Bah, n'importe qui réagit comme ça, hein. Y a que vous qui êtes trop gentil, je pense. Hein. Mais bon, ok, je vais essayer de faire attention. Et puis, bah, je roule un peu plus vite parce que là, on a perdu du temps. Le but, c'est d'arriver en vie. Oui. Donc, je ressors le plan. Tu ressors le plan. Vas-y, c'est une question. Vas-y. Non, mais oui, il y est, oui. hein, c'est bon. Non, du coup, je suis pas Bah, nous, on l'a en tout cas. On se connaît bien ou pas hein? Ou on vient de se... On se connaît peu. On se connaît peu. pas Ouais, vous vous connaissez peu, ouais. Ouais, c'est la Vous, première fois, par exemple, qu'on ouais, travaille que ensemble. vous partez en mission ensemble, ouais, pardon. Ok, ok. Ok. Pas de familiarité. Donc, l'objectif, c'est d'aller à côté de l'hôtel de ville. Directement. Ici, tout à fait, au numéro 5, hôtel de ville. On trouve une chambre et on attend le lendemain ou on va essayer de profiter de la nuit pour essayer de faire des prélèvements. Je pense que c'est le meilleur moment. Hein. Ouais, carrément. Je Puis pense on n'est aussi. pas obligé d'aller faire les prélèvements tout ensemble. Hein. Moi, je peux y aller avec quelqu'un. Ça attisera moins les groupes, je pense. Ouais, et puis profiter de la nuit. Qu'est-ce que vous en pensez du gymnase pour notre antenne relais? On fait 2 groupes. Ouais. Oui, Ouais. mais, avant qu'on fasse ces 2 groupes, vous êtes d'accord? C'est bien ce gymnase, non? Ah, pour l'antenne relais, moi Ouais. je pensais plus que c'était pour l'hélico. Oui. Le stade, Ouais, l'espace c'est de vrai. stade pour l'hélico. L'antenne. L'antenne relais, on était parti sur une hauteur. Ouais. C'est plus soit le bal, justement l'antenne relais ou bien l'hôtel de ville. L'antenne relais, le C'est risque pas- c'est- était. ouais. Ouais, Ok. Moi, je pense qu'ici, Non, mais l'antenne Au relais, moins, il y après, c'est aura- le téléphérique. ouais, c'est je Ah regarde la oui, cour. j'ai même pas vu, il y a un trait. Je pense que ce sera plus facile à escalader que ça. Et surtout que la mairie, l'hôtel de ville, et surtout à cette heure-là, ce sera sûrement fermé, il n'y aura personne. Alors qu'ici, ce sera peut-être un peu plus grillé au centre-ville. Ok. Bon, je m'en occupe si tout le monde est d'accord de grimper en haut de ça et d'aller poser la boîte. Après, t'as peut-être besoin de notre ami pour savoir comment elle fonctionne, ta boîte, non? C'est peut-être l'ingénieur qui. Ouais. Tu veux monter ou parce que pour le coup je suis assez habile hein, mais c'est vrai que tu pourrais Oui. m'expliquer. Si voilà. tu sais manier des boîtiers, je t'en prie, vas-y tout seul. Il y a des boutons Comme un quoi. grand. Il y a un bouton on-off. Monsieur, l'américain qui fait toujours tout de suite comme il veut. Tu viens d'où toi? T'es pas américain peut-être? Eh non.
Ok. Bon, peu importe, tu viendras avec moi, tu m'expliqueras, je monte là-haut, j'appuie sur le bouton et on est bon. Avec grand plaisir. Allez. Ça promet. Donc, je crois qu'on a fait le tour de ce plan pour cette soirée. C'est quoi votre plan à vous? Nous, on on va va juste plus au niveau vers de la la rivière, rivière. là, pour faire des points d'analyse, justement, d'eau et Super. d'air, pour le coup. Et si on peut essayer de... Si on a le temps, potentiellement de la flore. Après, ça peut prendre du temps. Donc on va C'est faire pour ça, attention. potentiellement, si on a le temps. Je peux analyser l'air aussi, là, Oui, sur le... complètement. Tu sais faire? Pas sûr. Ce que je peux te donner, par contre, c'est clairement un petit... une petite éprouvette, et puis tu captes, et après, moi, je ferai les analyses de mon côté. Non, Vas-y. mais je préfère que tu gardes. J'ai peur de faire des bêtises. Ok. D'accord. Donc vous continuez à rouler Mhm. et vous arrivez donc aux alentours de minuit, 1h du matin, dans cette fameuse petite ville de Besendorf. Tout est très calme, peu de personnes sur la route. Et donc, vous vous garez où? Vous avez décidé de vous garer où? Mi-chemin, non? Ouais, au niveau de l'hôtel de ville. Pas de discrétion. Directement au niveau de l'hôtel de ville. Ouais. Ah oui, de toute façon, on va Vous dormir, garez, il y hein. a énormément de place dans le centre-ville. Vous trouvez un petit parking gratuit. Vous vous garez. Bon, On peut-être essaie- laisser quelques affaires ici, je vais pas emmener tout mon attirail, moi, perso. Non, je prends mes petites affaires, moi, pour les analyses, et puis on est parti. Tant qu'il n'y a rien de quoi nous identifier dans la voiture qui reste. Vous allez juste me dire, vous laissez vos armes ou pas? Donc, Je vais- vous possédez tous des armes, mais pas toutes les mêmes. Il me semble que vous avez tous les trois des armes de poing, donc des pistolets, type Beretta. Et par contre, Monsieur Foster, vous avez un fusil d'assaut, c'est ça? C'est ça, mais je vais le laisser, ce fameux Ah, fusil ouais, d'assaut. gros. Je vais prendre mon Beretta, je vais mettre dans mon petit sac les jumelles, de la corde, une cisaille et les lunettes nocturnes et hop, en route. Donc, ok. Et tu laisses le reste dans le camion. Ouais. Moi, je prends mon revolver, je le mets au niveau de ma cheville, là. Je prends le mien également. Est-ce que on peut dire, pardon, avant, qu'on trouve un endroit à se garer peut-être un peu discret ou pas? Ou- Bah, de toute Si façon... vous le souhaitez, là, vous êtes garé sur un parking, à côté de l'hôtel de Parce ville. que moi, je me dis Quitte que à de aller toute récupérer façon, du on va matos aller avant. prendre... Parce qu'on va aller prendre une chambre à l'hôtel, là, non? Ouais. Donc, autant Oui, se si garer, vous voulez. Je sais pas, c'est comme vous le sentez, hein. Allons-y, comme ça je serai un peu plus serein de laisser mes affaires en dehors de la rue, ouais. Allez. Oui, bien sûr. Donc, vous essayez de vous garer dans un endroit plus discret. Ouais, C'est je vais ça me mettre juste là, attendez. On va faire le premier jet de la soirée et ça sera avec, ça sera avec avantage puisque vous êtes 4. Tu vas nous faire un jet de représentation. Waouh. Avec avantage, du coup, on prend le mien. Ok, il y a des sous en jeu. Hein. Tentez de faire plus que 10, je te le dis, toi. Qu'est-ce que j'ai pas parié, moi. Moi, j'ai parié. Alors, représentation, t'as dit? C'est ça que t'as dit? Non. Ah, Représentation, ouais. Parce que là, en gros, l'idée, vous n'avez pas camouflé la voiture. Ça va être de vous garer dans un endroit discret et que Ouais. ça n'ait pas l'air louche. Alors, et c'est représentation, ça va si être je quoi, comprends par bien. contre, comme valeur? Parce que... Pas sur le grand parking de la C'est place. ça. Il y a C'est rien. la rue d'à côté, quoi. Mais dans un... Voilà, C'est c'est... de charisme. Charisme, je crois. Vous la planquez... Enfin, Ok, ça change. vous la planquez pas, vous cherchez pas une planque, genre sous Non. un pont. Non, c'est Non, pas c'est ça, c'est la... Ah oui, c'est vrai qu'il y a 2 lancés, oui. T'es avantage. Ouais, non, j'ai fait 17. Bravo. Et c'est sans modification, j'ai plus 0, donc si ça peut aider pour Canoï. Et donc vous trouvez un endroit qui est pas très loin et qui a l'air d'être une zone un peu plus artisanale avec beaucoup plus de fourgonnettes qui ressemblent vraiment à la vôtre. Et donc la vôtre se fond bien dans la masse. Vous n'êtes pas très loin de l'hôtel, pas très loin du centre-ville. Vous savez que vous pouvez y revenir assez facilement. Donc c'est impeccable pour vous. Parfait. Très bien. Je prends mes affaires et puis on se dirige vers là où on avait dit. Ouais. nous. On arrive. On se Bon. retrouve à la fourgonnette. Il est quelle heure là? On a quelle heure à peu près à nos montres? Minuit. Là, il est 1h10 du matin. Ah oui, ça va bien. On se donne rendez-vous à 3h? À la fourgonnette? Dernier délai à la fourgonnette. Ça vous va? Très Et bien. si à 3h on n'est pas là, on essaye de rejoindre là où était le groupe
Donc vous essayez de rejoindre l'antenne et nous, Oui. on essaie de rejoindre Ouais. le point d'eau. On va dire que vous allez à peu près vers le pont, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, très bien. Les clés, tu les planques? Je vais les mettre sur le pneu d'une autre fourgonnette. Très bien. Putain, 6 barres par contre. Ok, sur le pneu de notre fourgonnette. Ah, mais là, Je là, suis c'est pas très sûre clair. non plus que c'est quand même une astuce qui est bien connue. Comme vous voulez. Vous voulez la mettre où? Là, Pourquoi pas on peut se faire un petit. Garder. Il y a du gravier par Oui, terre. moi, c'est bien, sinon on la garde. Hein. Pas de gravier par C'est pas terre, du vous êtes gravier. en ville, non? Bon, Non, mais je sais et- pas, le parking, ça peut être des parkings en gravier. non, tu là, vois. vous êtes plus sur derrière, Non, mais on le- les garde et puis c'est tout. Mais non, mais on est 2 groupes. Et ben on a Derrière la pneu, c'est très bien. Moi, j'ai confiance, une petite ville comme ça. Oui. Ouais. Tu mets ça derrière le pneu? Enfin, Oh non, j'ai changé d'avis, je la mets dans les poches, je dis au pire vous nous attendez dans le froid et puis c'est tout. vous êtes si précautionneux. ça me- Ouais, mais Très on bien. fera Et donc, voir, alors, quoi. expliquez-moi, S'ils là, il y a prennent 2 heures de fusil d'assaut, plus. hein. Il y a deux donc. groupes qui se forment, c'est ça? Ouais. Donc on a d'un côté Les docteurs. les Les doctorants. C'est ça. Cross et Okoro. Oui. Et de l'autre Foster et Volkov. Oui, monsieur. Et vous partez vers où, Foster Alors, et Volkov? avant de partir, on va aller vers l'antenne du téléphérique. Enfin, c'est pas vraiment une antenne, c'est juste le pylône du J'ai pas téléphérique. compris. Alors attendez, on passe pas à l'hôtel. Du Non, tout. du coup, Non. non. Ah, Après. ok, autant pour moi. Très bien. J'ai Avant tout de compris. partir, je vérifie que toute la fourgonnette est bien fermée, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de fermeture centralisée. Nous sommes en 94. Donc je vérifie que tout était bien fermé. Très bien. Tout est fermé. c'est Ok. Tout le monde a appuyé sur le. Ouais. Non mais parce qu'en fait, elle déconne un peu, appuie un peu plus fort. Voilà, ok, c'est bon, on peut y aller. Donc ouais, nous on va à ce fameux pylône du téléphérique. Ok. Téléphérique. Et vous allez vers où? Nous, on va vers. Le petit pont. C'est ça, derrière le supermarché en fait. Derrière le supermarché. Très bien. On va commencer du coup par vous, Foster et Volkov. Très bien. Très bien. Et ben on se dirige vers l'antenne. Ouais. Je te prends sous le bras. êtes là à peu près. Hein. À côté Ok. de la salle de ville. Vous vous dirigez vers l'antenne, donc les rues sont absolument désertes. Vous croisez entre votre destination et votre point de départ, vous croisez peut-être 2 personnes qui sortent leur chien. Ouais. Vraiment, c'est très calme, la ville est très calme. Et vous arrivez devant un énorme pylône, qui est effectivement le pylône d'arrivée du téléphérique, d'arrivée et de départ d'ailleurs. Et vous voyez que ce téléphérique monte vers la station, qui se trouve à plusieurs kilomètres d'ici. Un très long téléphérique. Et bah, à première vue, ça a l'air assez compliqué quand même de grimper sur ce pylône. Pourquoi? Alors, parce qu'il Pourquoi Explique-toi, MJ. parce qu'il est très très haut et que ça dépend, sauf si vous avez du matériel, mais grimper comme ça. J'ai donc pris avec moi une corde de 30 mètres. Est-ce que... C'est quoi la hauteur de ce pylône? C'est... Ah, il fait une bonne 30aine de mètres de hauteur. 30 mètres, c'est bon. Ok. Donc Et- c'est quoi ce grand. pilote? Alors, c'est 30 le mètres. pylône, C'est énorme. il repose sur 4 pieds métalliques, Ok. un peu comme la tour Eiffel. Et il monte. Au début, c'est très difficile d'accéder, et sans doute peut-être aussi pour éviter qu'il y ait des gens qui décident d'y monter. Mais si tu arrives à passer les 10 premiers mètres, après, tu vas pouvoir escalader beaucoup plus facilement pour arriver en haut. J'utilise mon sort saut. Non, bah, je sors ma corde. Alors, en attendant, tu veux pas m'expliquer un petit peu, là, ta boîte, là, comment elle fonctionne? Et j'essaye, avec la corde, de la lancer pour qu'elle passe par-dessus, et qu'en fin de compte, à une quinzaine de mètres, que ça Ouais. fasse un bout de chaque côté. Tu vas faire un jet de dextérité. Ouais. Et il va falloir faire plus que 12. C'est vrai que tu nous as mis Cette les action. valeurs, mais en fait, tu nous as pas mis Les plus, Ouais. quoi. les modificateurs. Oui, vrai. vous les connaissez. Ah oui. Bah oui, on donc là, t'as plus 1 du coup. Attends, t'as dit quoi? Dextérité. Dextérité, Non, t'as plus 3, donc là, ouais, même plus 4. À partir de 18, c'est plus 4. Donc Ah oui. j'ai fait Ah ouais. 14. Moi j'ai pas les. 14, donc c'est plus que 12, c'est bon. Ouais. Tu renvoies ton grappin et vraiment avec aisance, il s'enroule autour du pylône que t'avais ciblé Ouais. et c'est bon, t'as l'air d'avoir une prise assez solide. Et du coup, j'attends qu'il m'explique son bitonio.
Alors oui, alors Bah, en Le gros, boîtier. je te balance une patate chaude là. Et grave, explique-moi ouais. ce que tu ne connais absolument pas. Alors, tu as un boîtier dans ton équipement. de surveillance de données. Dans mon équipement, j'ai plusieurs trucs, mais j'ai l'impression qu'il faut que je mette tout ensemble pour que ça se fasse un vrai boîtier d'analyse. Donc la boîtier d'analyse, ouais, il faut que tu arrives tout en haut et que tu arrives à l'attacher d'une certaine manière. Ok. Et après c'est tout simple, tu as juste une antenne à fixer, Ok. enfin 2 antennes pardon à fixer, et puis juste à allumer. Il y a une batterie nomade, elle devrait tenir le temps de la mission. Très bien. Bon, Et bah, moi, après, je vais tout de suite récupérer ça avec mon ordinateur. Question, tu montes du coup à la force de tes mains? Comment ça se ben passe? justement, je vais y venir. Donc là, je mets dans mon sac ce fameux boîtier, les antennes, la batterie, c'est ça? Ouais. Ok. Bon, maintenant, je vais avoir besoin de ton aide. Tu vois la corde que j'ai... Ouais. Ouais. Donc là, moi, je vais me mettre ça autour de la taille. Et toi, le but, ça va être que tu retiennes et que tu m'aides à me hisser petit à petit. Donc ouais, ça va être à la force de mes mains, mais il va m'aider, quoi. D'accord, donc il va, en gros, Il a m'assure, harnaché, ouais, il t'assure, et Et c'est ça. lui il tire et toi tu remontes quoi. Ouais, en même temps. Donc, Ok. voilà. Comme l'escalade. Donc vous allez me faire... J'accroche une double sécurité Ouais, Ah, carrément, le ouais. pylône. Ouais, ça marche. en plus. Je serais Ok. rassuré. Non, parce que je pense qu'on fait pas le même poids. Mal. Donc, Très bien. Vous commencez l'ascension. Ok. Enfin, tu commences l'ascension. Et vous allez me faire... Tu arrives à mi-chemin, à mi-parcours. Tu es à peu près à 5-6 mètres de hauteur. Ouais. Et vous allez me faire, avec avantage, puisque vous êtes 2. Et je vais un peu moins complexifier la demande de G, puisque tu as eu la bonne idée de l'assurer. Vous allez me faire, du coup, un jet de dextérité. ok. Et je veux qu'il soit supérieur Chacun. à 8. Avec avantage, C'est donc jet un chacun, et on d'athlétisme, garde ça, le non meilleur. Faut que tu négocies. Et quand j'ai 14, ça fait plus combien? Plus 2? Plus 2. Plus 2. Hop, C'est plus sept. Très bien. Alors attends. Hop là. Parce qu'il a un Ça- bonus en athlétisme. Non, mais là, c'est de la dextérité. Ok. 16 pour moi. Je le Bien lance deux tenté, fois. bien tenté. Je lance deux fois ou Non, c'est. vous lancez un chacun et vous gardez le meilleur des deux. Ah, j'ai absolument pas fait ça. Alors, je l'ai lancé 2 fois. Bah, relance une troisième fois et tu gardes le dernier. Vas-y. Ah waouh, ok. Et je garde. Ah putain, c'est terrible. Non, bah non. Toi, t'as fait combien C'est un échec critique. Ah, c'est échec critique. Et toi 7. 7. Vas-y. J'avais demandé 8. Ah, mais t'as pas ton modificateur avec ton 7 Si, si. Ah, ok. Ça y est, les ennuis commencent. Ah, mais... Vas-y. Le MJ commençait à jubiler. Non je sais plus Attends, on c'est avait quoi, tout mon géré, on a harnaché, on a. Ouais. Putain, mais mon premier, je suis sûr qu'en plus il passait, je me rappelle plus. C'est un jet de Ah sauvegarde. bah, j'ai été bon jeu, là. Attends, c'est un jet de sauvegarde ou pas? Alors non, attends, pour l'instant, c'est pas un jet de sauvegarde. On est simplement sur un jet de dextérité. Ouais, Qui a vas-y, échoué. vas-y, dis-nous. Alors que tu es à mi-chemin, donc tu es quand même à 5-6 mètres de hauteur. Ouais. Tu sens la corde sur laquelle tu te hisses moins solidement amarrée qu'au départ. Ouais. Et en levant la tête, tu vois le crochet de ton grappin qui commence à glisser le long de la paroi, enfin de la bordure métallique sur laquelle il était accroché. Ok. Et alors vas-y. Qu'est-ce Bah, que- du coup, là, est-ce que je peux me mettre à un endroit pour me caler et qu'il y a juste mes jambes qui me tiennent? Ou alors c'est galère? Pour l'instant, non. Entre le sol et le 10e mètre, vraiment, il n'y a rien pour te caler. Après, ça va être plus Non, simple. mais pas spécialement m'asseoir ou quoi, c'est vraiment juste Non, il y a rien. mes oui, deux c'est pieds vraiment- posés, quoi. Il y a 4 poteaux en acier. Eh ouais. Et après, il y aura T'es dans une le vide. première nacelle. Quoi. Descends et Donc là, je vais te proposer quelque chose. Ok. Tu sais, tu te doutes qu'il y a une chance sur 2, Hmm. en gros, que ça passe. Ouais. Tu as le choix. Soit tu tentes de monter le plus rapidement possible, soit tu redescends pour éviter le drame. Je te laisse 3 secondes pour prendre une décision. Bah, elle est déjà prise. Personnalité, courageux. J'enchaîne. Allez, on y va. con dans la personnalité. Téméraire. Je vais tout simplement jeter un dé. Parfois, téméraire, remarque. Ah, bah, tu vois. Non, mais c'est pour ça. Tellement raison. C'est pas moi qui choisis, c'est le... C'est le RP. Tu voulais? Mes dés. Ah, mince, ils sont là. Oh bah c'est fou ça. Oh bah Bon, Mais on c'est- les dit. Oh là, si on me l'avait dit, j'aurais pas cru. Cette mission tellement
Ouais, attends, t'étais en train de dire ça va dépendre du RP sur un 2 ou 3 épisodes. J'en annonce, il y en aura 5. Bon bah là c'est très simple, je vais lancer un D20. Si c'est 10 ou moins, tu tombes. Tu lances pas avec plus de 10. Ah, je vais le lancer à l'écran pour que tout le monde le voit. Ah oui. Ah non, parce que sur ce... Je peux pas, désolé. Ah non. C'est parti. Et c'est ici que nous refermons le dossier, pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce moment autour de la table avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à revenir déposer une nouvelle requête, à suivre le podcast et à parler du bureau autour de vous. D'ailleurs, si vous voulez échanger avec nous et ne rien rater de la vie du bureau, venez nous retrouver tous les mardis soirs sur Twitch, sur la chaîne du Bureau des Quêtes JDR. En attendant, n'oubliez pas, vous êtes venus au Bureau des Quêtes pour trouver l'aventure, mais vous resterez pour l'amitié. À bientôt.